que toi qui es le chantre moi, graphique. en lisant ce livre, qui donc se passe à Paris, j'avais l'impression, c'est très curieux, d'une ville idéalisée, malgré tout. C'est bon. Moi, je suis un peu comme François, Philippe et moi, on représente une certaine idée de, par exemple, Paris, où on va déplacer Montmartre à droite et à gauche d'un arrondissement à l'autre, même si en bande dessinée, ça coûte pas très cher au niveau intendance. Malgré le simili-réalisme d'une série comme Monsieur Jean, un lecteur nous a fait remarquer qu'il n'y avait pas de toilette dans son appartement, parce qu'on n'avait jamais fait de... En fait, il y en a parce qu'on le voit vomir dans un épisode, et dans les toilettes. Ouais, non mais bon, j'ai dit simili-réaliste quand même. Mais ce lecteur attentif avait fait un plan de l'appartement de Jean, et nulle part les toilettes apparaissent. Et par rapport à l'extérieur, il nous a fait remarquer que l'appartement était sans doute sur un pivot, parce que Montmartre apparaissait dans toutes les pièces, et peu importait la position du soleil. C'est dire à quel point on est très rigoureux dans notre rapport à la ville. Ouais. Ça coûte cher un appartement comme ça, vu sur Montmartre à chaque fenêtre. Oui. Surtout un immeuble sur pivot. Sans parler des gonds des portes qui changent de place à gauche et à droite, les interrupteurs qui n'arrêtent pas de bouger sur les murs. Enfin, c'est un casse-tête pour la personne qui habite dans cet appartement. Jacobs n'aurait pas été content, je pense. Alors, ce mystérieux docteur Jacobs, on va pas pinailler là-dessus. Moi, quand j'étais môme, je lisais bien sûr ces bouquins et qui étaient pleins de détails. Mais je me souviens plus trop des histoires. Si, à part l'Atlantide, par exemple, à la fin, il découvre l'Atlantide. Mais entre-temps, je sais plus trop ce qui se passe. Enfin bon, bref. Moi, j'ai été frappé, par exemple, par les histoires de Corto Maltese où les décors sont évoqués. Et ça commençait un peu à me gaver quand les trains et les chars d'assaut étaient dessinés de manière trop précise. Et je trouvais ça pas plus réaliste. D'ailleurs, la plupart de ces appareils sont bancals, ça s'inscrit mal dans la perspective. Donc je sais pas ce que ça veut dire le réalisme. Par exemple, Hitchcock, dans ses films, ça lui posait pas un problème de déplacer les lieux d'une scène, et même parfois, il y a une scène, je ne sais plus dans quel film, où il a fait fabriquer un téléphone en énorme pour pouvoir le mettre en... Le crime était presque parfait, nous dit Monsieur Hérol, qui est cinéphile. Et abonné au téléphone. Ce qui compte, c'est ce qu'on arrive à faire passer dans les images pour mieux faire passer l'histoire qu'on est en train de raconter. Et après, on s'appuie sur ce qui nous semble le plus confortable pour que... Alors, je ne sais pas si M. Jean-Claude Denis est ici, mais je sais qu'il m'avait parlé une fois d'une scène qu'il dessinait dans la gare Montparnasse avec les TGV, et il ne voulait pas tricher. Et il s'était cogné, la gare, le TGV, tout ça, il en pleurait des larmes de sang. J'exagère, j'en profite parce qu'il n'est pas là. Et moi je lui dis, mais pourquoi tu triches pas? Vas-y, on s'en fout. Par exemple, moi, les bagnoles, je prends plus de doc pour les dessiner parce qu'elles se ressemblent toutes. Et les villes, par exemple, elles changent tellement à toute vitesse que je peux inventer ce que je veux. De toute façon, personne n'ira vérifier que ce magasin a changé de place. Pardon? J'entends pas, monsieur. Celui qui a fait le plan de l'appartement, ouais, mais ça, c'était le début des années 90. Notre monde ne bougeait pas encore aussi vite.